avant ça, comme tous les vendredis, 8h50, c'est le moment en fait du bruit pour Coucou les amis. Alors dans la presse, Robert Pattinson a déclaré être toujours sous le choc d'avoir obtenu le rôle de Batman. Eh ben, sache que nous aussi. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, pour commencer, le week-end dernier, j'étais au Wine Up. C'est un bar à vin à Jodogne dans lequel je faisais un spectacle d'humour. Si je vous en parle, c'est parce que ça fait 15 ans que je monte sur scène et je pensais avoir tout vécu. Mais le week-end dernier, j'étais pas prêt. Hein. Vous voyez l'émission Striptease ? Ouais. Eh ben moi, j'avais l'impression d'être dans le bêtisier. Pendant que j'étais sur scène, il y a une petite dame sortie de nulle part, qui ne faisait clairement pas partie du public, qui rentre dans le bar et qui annonce à toute l'assemblée « Je vais faire pipi !» Mais non. Ah si. Donc, moi, j'ai continué mon sketch comme si de rien n'était. Au bout de 5 minutes, forcément, elle sort des toilettes, arrive à hauteur de la scène, me regarde, elle fait « Je me suis lavé les mains, hein !» Et sort du bar. Et moi, j'étais là, mais qui sur cette planète partage ce genre d'infos inutiles? Je veux dire, à part les influenceuses en story sur Instagram, qui partage sa vie comme ça? Je veux dire, oui, sur Instagram, on tolère ce genre de ok, elle fait pipi, elle se lave les mains, youpi, mais dans la vraie vie, on n'en a rien à foutre. Là, moi, je souriais bêtement, mais dans ma tête, je me disais, écoute, va pisser, lave-toi les mains, mais surtout, ferme-la, on n'en a rien à foutre. Et ça, ce n'était que le début d'une soirée riche en émotions. Parce que quand j'étais sur scène, à un moment, j'ai remarqué qu'au premier rang, il y avait un mec qui avait bu. Mais il avait bu l'équivalent de la mer du Nord en duvel. Il était dans un état, tu sais, à ce stade-là, c'est plus bourré que tu es, c'est Gérard Depardieu. Il était, tu sais, comment vous le décrire? J'ai essayé de le regarder dans les yeux, j'ai vu toute la cinématographie des Frères Dardenne. C'était le vide intégral. Si j'avais dû personnaliser un titre de film juste pour lui, ça aurait été « Y a-t-il un pilote dans le cerveau ?» À l'évidence, non. J'ai essayé de communiquer avec lui, je ne comprenais rien. Il y avait un embouteillage de voyelles dans sa bouche, c'est comme si une guêpe lui avait piqué la langue. Tu rajoutais des basses et un peu de caisse claire, on aurait dit un tube d'Aya Nakamura. Et là, en fait, le mec a commencé à s'énerver. Tu sais, la duvel a endormi le Dr Jekyll pour ne laisser place qu'au Mr Hyde qui sommeille en lui. Et ce n'est pas peu de le dire, car le mec a voulu me frapper. Mais non. Je te jure, sur scène, il a fait, je vais vous le mimer, désolé pour les auditeurs, mais il est comme ça au premier rang, et il fait « Maintenant, tu fermes bien ta gueule !» Il se lève, et la gravité et l'alcool ont fait qu'il retombe. Je te jure, il retombe, sauf que bon, c'est un petit bar, donc nous on a installé un pied avec le baffle au-dessus du pied. Ah ouais. Il essaye de s'agripper au pied de micro pour se dresser, sauf qu'il rate son mouvement. Tu vois, on aurait dit un ours bourré qui rate le saumon. Et au lieu d'attraper le pied de micro, il pousse le pied de micro. Donc moi, sur scène, j'attrape le baffle. Ah ouais, une formation de rugbyman, je te le cache pas, quoi. Et donc pour le bon déroulement du spectacle, heureusement, j'avais des amis costauds, camionneurs, dans la salle, et en fait, qui l'ont calmement sorti du bar, et ça m'a permis de continuer le spectacle comme si de rien n'était. Et après, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de vous raconter 2 anecdotes de scène. Alors la première, c'est un soir, en plein spectacle, une personne au premier rang me filme avec son téléphone en laissant le flash. Ouais, pas discret. Donc, innocemment, je lui dis, vous me filmez, là? Elle me dit, non. Je lui dis, mais il y a le flash. Je dis, si tu ne me filmes pas, pourquoi m'éclaires-tu avec la lampe de poche de ton téléphone? On est dans un théâtre, il y a des spots, quoi. Je veux dire, tu trouves qu'on ne me voit pas suffisamment? Du coup, elle arrête de filmer, et à ma grande surprise, histoire vraie, elle commence à regarder la vidéo qu'elle vient de filmer en laissant le son. Eh oui, mais moi, ça, c'est le genre de personne où je me dis évidemment que je suis pour l'avortement. Tu sais, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était une Asiatique, et vu la dose d'irrespect, je me suis mis à hauteur en disant ok, je comprends, il y a une valeur sentimentale, c'est ta fille qui l'a construit, mais là, maintenant, va falloir le lâcher, ton téléphone. Tout ça pour dire que le spectacle vivant, ça se vit, ça ne se filme pas. Et la deuxième anecdote de scène, c'est dans mon premier spectacle, je répondais à la question tiens, et toi, c'est quoi ton style d'humour? Donc j'avais créé un slogan où je disais moi, je fais du trash convivial. C'est-à-dire que c'est trash, mais convivial. Donc, si certains de mes propos sont trop trash pour certaines personnes, n'oubliez surtout pas que c'est convivial. Alors, la pédophilie. Voilà, c'est tout. Ça, c'était la vanne. Donc, un soir sur scène, je fais ce passage, j'arrive à la chute. Alors, la pédophilie. Et là, dans le public, il y avait une vieille femme
coincée du cul, vraiment. Elle avait un manche dans le fion, mais tout le manche. Ce qui est paradoxal, hein, parce qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour se prendre tout un manche dans le fion, mais là n'est pas le propos. Donc moi je fais la vanne, alors la pédophilie, et la femme se lève et me dit non, non, ça j'aime pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à part mais j'espère bien. Tu sais, je m'attendais pas à une standing ovation, genre wow, la pédophilie en Belgique, enfin un sujet où le public peut s'identifier. Alors, le débrief. Lundi, on a enfin la preuve qu'on mérite la fin du monde. Eh ouais, Cœur de Pirate a fait une reprise de Femme Like You de Camaro. Ah ouais, non, mais là, on a envie de mourir. Moi, je voulais me suicider avec des cure-dents, quoi. Je pensais pas dire ça un jour, mais je préfère la version de Camaro. Mardi, un Russe porte plainte contre Apple car il estime que la société américaine l'a rendu homosexuel. Voilà, encore un qui n'a pas lu les conditions générales d'utilisation. Mercredi, pour dire bonjour au Québec, bien souvent vous êtes accueillis en français et en anglais d'un sympathique bonjour hi, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. En effet, le Parti Québec, parti aux initiales extraordinaires qui indique clairement pourquoi les idées sentent la merde, veut faire passer une loi pour interdire l'utilisation du hi. Faut pas demander à quel point tout va bien chez eux pour en arriver à débattre sur comment les gens devraient dire bonjour. Alors qu'on sait pertinemment que tout ne va pas bien chez eux. Comme je vous le disais lundi, Cœur de Pirate a fait une reprise de Camaro. Jeudi, affaire Netis, Stéphane Moreau pourrait toucher un parachute doré allant jusqu'à 5,8 millions d'euros. Son sort sera connu ce vendredi dans l'après-midi. N'empêche, le mec est accusé d'avoir détourné de l'argent. Ensuite, avec de l'argent du contribuable, il a trouvé un arrangement financier avec la justice. Bienvenue en Belgique. Malgré tout ça, il n'a pas été licencié pour faute grave. Et pire, maintenant, il pourrait toucher un parachute doré allant jusqu'à 5,8 millions d'euros. Dites, aux prochaines élections, avec le bulletin de vote, fournissez directement le poppers parce que là, ça commence à sentir que vous poussez fort. Sur ce, une belle journée à tous et à la semaine prochaine. C'est comme ça, tous les vendredis 8h50 sur Énergie, évidemment PE qui nous fait le débrief. Enfin, cette semaine, mon PE, j'adore. Et PE qui sera sur scène aussi, hein. Tu seras à Charleroi le 18 octobre, au Théâtre Marignan, le 10 décembre aussi à Rochefort, au Centre Culturel, et puis le 18 janvier au Centre Culturel de Rossignol. Tout à fait. Ouais, pas mal. Octobre pour les Carolos, là, faites-vos plaisirs. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.